Et voilà. Et voilà. Salut tout le monde, bienvenue à la 4e émission de J'aime mon café. C'est une émission assez spéciale aujourd'hui parce que d'abord je suis là. OK. On s'est débarrassé de Laurent. Nice. Jean-Beurre épais. Salut Laurent. Non, mais sans blague parce qu'on a une invitée spéciale, Catherine Maisonneuve, que vous suivez probablement parce que elle est super active sur les réseaux sociaux. Qui Voyons. connaît pas Catherine Qui Maisonneuve? connaît pas Catherine? Sérieux? Tu voyages, Catherine, tu blogues, tu es journaliste. On va faire une petite entrevue ensemble. Tu vas nous dévoiler tes coffee shops préférés dans la grande et belle métropole. Puis pendant ce temps-là, Alex va aller prendre une marche. Puis Alex va revenir pour cuisiner un rub, un rub au café. Aujourd'hui, on va faire du barbecue. Oui. C'est ça, Alex? Mais avant ça, on va faire du... Je vous montre comment utiliser un Clever Dripper. OK, oui, dans l'ordre. Ouais, lis tes notes. Puis après ça, on va faire cuire... En tout cas, on va essayer de faire cuire un steak. J'aimerais juste préciser quelque chose. Laurent, on s'ennuie déjà beaucoup de toi. Ça fait 30 secondes. Je suis vraiment désolé pour tout ça. C'est Amélie qui a pris le contrôle, fait que sorry man. Fait que oui, c'est ça. Fait que moi, je vais comme vous regarder pendant l'entrevue. Je vais t'évaluer pour voir si tu fais bien ça. Si je fais bien la job. Puis après ça, on va attaquer les choses sérieuses. Sans blague, Laurent va rester collaborateur. Ben oui. Ça va être notre spécialiste mixologue. Oui. Et je prétends pas non plus être spécialiste du café. Non. Donc, tu vas m'en apprendre autant que tu vas en apprendre aux auditeurs. Je peux t'en apprendre aussi sur l'animation. Laisse-moi faire ça. C'est bon. Catherine, bonjour. Bienvenue d'être avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Fait que Catherine, on te connaît parce que tu es journaliste pour le HRI Mag. Oui. Tu travailles aussi comme collaboratrice pour le Huffington Post. Et tu voyages, tu es une globe-trotteuse. Oui, absolument. Ah oui, à voyage. Elle voyage énormément si vous la suivez. Comme là, tu Bon, reviens c'est de calme. Ogunquit, c'est bien ça? Ben oui, mais moi je vais dans le Maine à chaque année, puis bon, j'étais assez chanceuse. Je me suis invitée, il y avait un nouvel hôtel qui ont ouvert, puis ils voulaient que j'aille le découvrir pour justement faire partager peut-être à la communauté qui me suit. Puis bon, c'est sûr que je suis super chanceuse, mais ça me permet de partager des découvertes comme ça avec moi. Puis je pense que les gens qui me suivent, c'est parce qu'ils se disent « Ah, voyage, on aimerait peut-être ça, savoir un nouvel hôtel qui est ouvert, un nouveau resto, tout ça. » Donc c'est... Tu rends les gens énormément envieux, mais comment est-ce qu'on devient... Parce que là, il y a comme une grosse confusion entre épicurien et foodie. Oui. Comment est-ce qu'on devient une foodie puis qu'on réussit à se faire une réputation puis à voyager comme ça? Bien, c'est deux affaires parce qu'en fait, moi, je me suis jamais dit « Ah, je veux mon blog, je veux que… » Tu sais, c'est vraiment… Je tripe médias sociaux, je suis toujours sur mon cell, puis je tripe sur la bouffe, je tripe sur le café. Donc, ça a juste commencé comme ça. Je prenais des photos des endroits où j'allais, de ma bouffe, puis là, je commençais à m'amuser. Puis là, je me suis rendu compte que les gens me suivaient puis me disaient « Ah, c'est où ça? Ah, puis t'as-tu une place à me suggérer? » Fait que je pense qu'avant de courir, il faut apprendre à marcher, puis les gens vont te suivre si tu as une crédibilité, puis aussi si tu sais de quoi tu parles. Donc, c'est sûr que, bon, ben moi, ça fait, tu sais, je voyageais même avant que j'ai un blog, puis quand j'ai commencé à voyager, puis commencé à écrire là-dessus, bon, moins, c'était pas comme je voyage, puis j'écris après, là, puis c'était vraiment, je savais de quoi je parlais, j'étais déjà allée quelques fois, donc je pense que… En amont? Ben oui, c'est sûr. Ce qui est tricky, je vais comme… Non, mais ce qui est quand même assez tricky là-dedans, c'est que c'est du marketing d'influence, on s'entend là. Oui. Puis il faut quand même que tu restes assez professionnel dans ton approche. Oui. Donc, tu sais, tu regardes la qualité du contenu, il est super pertinent, la qualité des photos, tout ça. Fait que ça fait en sorte que quand même le viewer, c'est un peu comme une carte de visite, mais il faut quand même savoir que tu es rémunéré pour ce travail-là. Bien, À moins que je me trompe. ça dépend des trucs parce que, bon, moi, je suis pigiste. Donc, pour HRI Mag, oui, je suis journaliste. Donc, je vais couvrir les ouvertures de restaurants, je vais faire des dossiers café, je vais faire des trucs vraiment plus de fond sur la gastronomie parce que par la bande, avec les années, je suis devenue spécialisée là-dedans. Puis, même chose, j'écris pour un magazine de voyage et oui, je suis rémunérée pour ça. Donc, des fois, les magazines me donnent des mandats, mais des fois aussi, ça arrive que par moi-même, on m'invite ou j'ai envie d'écrire sur quelque chose, puis là, je vais faire mes démarches par moi-même. Comme ce soir ou comme cet après-midi. Ça, c'est moi qui… On l'a pas rémunéré. Mais, Non, on a fait du bénévolat, mais merci. On n'a pas de budget, mais on va peut-être lui donner une casquette. Si elle mérite. Oui, si elle mérite, Si on va elle donner une mérite, à la casquette. toute fin, tu vas avoir ta casquette barista. It's worth it. Mais là, on a parlé du HRI Mag. Tu travailles aussi, tu es collaboratrice pour Global. Oui, j'ai des chroniques voyage tous les mois sur Global. Fait que tu es comme la référence de
plein de choses. Ben moi, je dis vraiment à tout le monde, je suis spécialisée voyage bouffe. Ouais. Parce que, tu sais, un moment donné, il y a du monde qui parle de plein de trucs. Puis moi, bon, ben je pense que c'est mes 2 créneaux. Ça fait quelques années. Puis je veux continuer là-dedans pour être encore plus spécialisée, même si... Ouais, puis c'est une femme de restaurateur. Fait que si tu connais quand Ah, même c'est ça qu'on savait Non, pas. son chum, c'est vraiment un restaurateur de métier. Fait qu'elle baigne vraiment là-dedans. Ok. Bien, c'est sûr que ça aide aussi parce que, bon, c'est sûr que j'ai pas la même expertise que si c'était moi qui étais... On peut avoir son nom. Georges Da Silva, c'est mon conjoint. Ouais. Junior, je pourrais être précisé. Parce qu'il y en a 2. Puis des fois, le monde ne sait pas ça. Fait que juste pour être sûr. Puis sinon, ben c'est sûr que ça m'a aidé parce que quand tu es là-dedans, 24/7, puis tu sais qu'est-ce qui se passe ouais. dans le backstore, Ouais. puis que tu sais, comment c'est compliqué de trouver du staff, puis la logistique. Puis je parlais de ça avec Alex, justement. Tu sais, c'est bien beau que le resto, il dit « je veux servir du bon café », mais ton staff, il roule tellement. ouais. Il achète une bonne machine, il achète du café, puis là, Il le client faut est que comme le « mon staff café goûte la merde », mais c'est c'est ça. parce que la fille est nouvelle, elle a aucune idée, le gérant il est parti. Puis ça, c'est tous des trucs que je sais que c'est Tu quoi. baignes là-dedans, Oui, tu donc c'est t'informes. sûr que c'est plus facile, Ouais. puis je pense que oui, ça m'amène une crédibilité parce que je sais plus de quoi je parle, disons. Là. On a appris hier que Mon Dieu. ton article, tu nous as appris ça sur tes réseaux, sur Facebook, que ton article sur Montréal a apparu dans le British Airways. Oui. Raconte-nous Solide, comment ça ça. s'est passé. Ah, je sais. Bien, en fait, c'est eux qui m'ont contacté. Parce que moi, je suis vraiment intense, je partage mes trucs sur Twitter. Puis Twitter, c'est une super bonne plateforme. Parce que moi et Alex, on se parle sur Twitter, on est mon seul follower. Ouais. En 140 caractères, On vous ne réussissez à jase pas faire ça? d'habitude, on jase juste sur Twitter. C'est ça. Mais Twitter, c'est une petite communauté, mais c'est super bon. Puis surtout pour le voyage, pour moi, c'est parfait parce que toutes les compagnies qui sont internationales, ils vont sur Twitter, ils utilisent Twitter. Donc moi, je suis sur Twitter, j'y crois, puis je suis vraiment active. Puis ça l'a fait qu'il y a quelqu'un dans le monde qui cherchait quelqu'un pour écrire un article sur Montréal, puis ils m'ont trouvé. Mais tu sais, c'est ça que je disais hier. Fait que là, dans toutes les petites revues là, des avions British Airways, il y a ton Oui, article. il y a mon article, 48 heures à incroyable. Montréal. Puis, donc, c'est sûr que c'est le fun parce que c'est une belle reconnaissance. Je me dis, écoute, je suis la local writer de ouais. Montréal qui a été dans ce magazine-là. Là, tu m'as devancé parce que je m'en allais te poser comme question, c'est quoi ton médium préféré? Instagram, Twitter ou Facebook? Mais son Instagram, il est solide. C'est ça, Là. il me semble Instagram. qu'un Globetrotter, c'est pas mal Instagram. Non, moi, je tripe sur Instagram. Je trouve ça génial. C'est une plateforme super, mais je trouve que, tu sais, le monde est encore full Facebook. Puis moi, des fois, Facebook, je l'oublie ou je le néglige parce que, tu sais, je dis, ah, c'est mes amis ou. Tu sais, mais OK. Mais pourtant, Oui. et Instagram appartient à Facebook. je sais. Fait que, tu sais, c'est comme un peu indissociable malgré tout. Oui, là. mais c'est parce que moi, je trouve qu'une image vaut 1000 mots. Puis moi, Ouais, j'aime c'est mieux, ça. tu sais, j'aime mieux mettre une photo, ou faire une vidéo, faire une story, tout ça que. Mais ça marche, parce que tu nous fais rêver Ah, tout le temps. Catherine, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de tes coups de cœur, tes meilleures Oui. adresses à Montréal. On sait que tu es une vendue de Hawaii, de tous tes produits. Alors, Solide à faire ça. Ben là, je me qui doute du ne premier l'est pas? café que tu J'avoue, vas c'est- choisir. Ah oui. C'est le Aloha Espresso Bar. Ben oui, vraiment, parce que, bon, moi, je suis vraiment intense. Je me considère coffee snob, puis je vais m'assumer parce que, non, mais je parlais de ça avec Alex, puis je disais, j'haïs ça, aller dans un coffee shop. Tu sais, c'est beau, puis le staff est fin, mais le café goûte la merde. Moi, je suis pas capable. OK. Tu sais, je trouve que c'est une Ah, c'est insulte. assumé, c'est Mais c'est super bon, cool. ben m'assume. oui, tu parles aux bonnes personnes pour Oui, en c'est parler. ça. Ben oui, fait- tu sais, je veux dire, chez Barista, il y a la casquette, là. On est Écoute, on est à la bonne c'est un place. real. Ben, c'est ça. Puis quand je voyage beaucoup, puis j'ai tellement de la misère à trouver des bons cafés, là. Puis je vais être la fille super intense. J'étais en voyage de presse avec Jean-Michel Dufault. Lui avec, il... On capotait, on était à Marseille, puis on faisait des cafés, puis on capotait, puis notre mission de la vie, c'était de trouver un bon café, puis on l'a trouvé la dernière journée. Bon, ça a pris 10 jours, mais c'est tellement incroyable. important, tu sais, surtout quand t'es pas chez vous, tu veux tu sais, c'est où que je vais. C'est pas une culture qui est encore assez... Non. Ça dépend où dans le monde. Tu sais, Oui, ça si tu vas dépend en où dans le Italie, monde. ben, il y a des bonnes chances que tu t'y retrouves, tu retrouves ton Ouais. compte, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où est-ce que c'est assez surprenant, où tu n'as pas une si bonne coffee scene. Puis Exact. Montréal, on est chanceux. On est très chanceux. Depuis une couple d'années, Ouais. ça a comme explosé. Puis c'est vraiment, mais vraiment une belle culture café, puis il y en a vraiment dans tous les registres. là. Quand tu vas au Aloha, qu'est-ce que tu bois? Ben, moi, je suis vraiment du genre, tant qu'à être dans un café hawaïen, je vais boire du café d'Hawaï. Puis ce que j'aime, c'est qu'eux, ils ont le Kona 100%. Je le prends, puis je le demande, puis ils me disent toujours, c'est un extra. Je suis comme,
bring it on, l'extra, parce que je trouve que ça vaut la peine, puis tant qu'à être là, puis je trouve ça le fun qu'ils servent un café authentique dans un café authentique. Pour ceux qui ne savent pas, Alex Ouais. Le Kona, c'est un café qui Pousse en sol volcanique. Ouais. D'où la raison pourquoi il est si dispendieux. C'est une question d'offre et la demande. C'est quand même assez difficile d'aller chercher cette plante-là qui pousse dans une région qui est quand même particulière. Fait que ce café-là, ainsi que le Jamaican Blue Mountain, c'est deux cafés qui coûtent très cher pour ça. Et ils ont bien entendu des profils de goût qui sont particuliers dus au type de sol, au type d'environnement dans lequel ils poussent. Lui, le propriétaire, il importe lui-même des petits lots de Kona qu'il nous apporte et qu'on torréfie selon ses spécifications. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment un café qui est particulier. Encore une fois, c'est pas une question de prix. Il faut vraiment que tu aimes le profil de goût. Oui, c'est une question de goût. Oui, absolument. Ouais. C'est comme le vin, hein? Exactement. Fait que, si tu n'aimes pas le profil de goût, même si ça coûte 100 le kilo, ça ne veut pas dire que ça fait ou C'est quoi le profil de goût du Kona? Moi, en tout cas, je l'aimais. Vas-y. C'est super complexe, mais c'est super subtil, puis c'est pas fort non plus. C'est quand même léger, c'est doux, ça se boit super bien. Ouais. Tu le bois en latte? Pointe d'acidité. Je le bois avec un petit peu de lait chaud. Ouais, ça, c'est vraiment. Ça adoucit un petit peu ça. Comme je disais, il y a une petite pointe d'acidité qui est intéressante. Là. Non, mais c'est un bon café. C'est un café qui est le fun à découvrir avec plein de systèmes d'infusion aussi. Fait que si jamais tu veux avoir du plaisir, là, tout à l'heure, on va parler du Clever Dripper. Tu fais un Kona avec un Clever Dripper, c'est vraiment bon parce que tu infuses pendant 3, 4, 5 minutes. Là, tu as des arômes là-dedans. Là, écoute, tu as envie de le manger. C'est un bon café. Sur le menu, as-tu quelque chose à nous proposer pour le halwa? Bien, encore une fois, on va rester traditionnel. Puis moi, je trouve que je suis une fan des acai bowls. Puis ils ont plusieurs sortes. Donc, on va là, on se prend un acai bowl, un café de Kona. Puis ça fait des belles photos Instagram. Ça fait des belles photos Instagram. La place est vraiment cool. Là. Oui, les oui. murs, Oui. Même la tapisserie est hawaïenne. Oui. Vieux-Montréal, là. Sur de la commune, c'est au coin de... Commune puis Saint-Laurent, à peu près. Commune puis Saint-Laurent, sur de la commune, dans le Vieux. Ta deuxième adresse? Lily Oli, je pense que c'est un must. C'est un classique. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur Notre-Dame. Ils ont changé de local, mais ceux qui vont chez Lily Oli, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est tout le temps les mêmes gars. C'est la même clientèle, oui. Puis même, ils te reconnaissent. Ils vont dire « Hey, salut, même chose que fois. » Ouais, puis tu sais, ça fait 2 mois que tu n'es pas venu. Moi, j'aime ça, puis je pense que c'est ça qu'on veut retrouver. Puis, ils ont leur blend exclusif. Ouais. Donc, quand on va là, on sait ce qu'on a, ça goûte la même chose, c'est réconfortant. Puis, ils savent ce qu'ils font, les gars. Puis moi, juste pour ça, je me déplace souvent pour aller. Qu'est-ce que tu nous recommandes là-bas? Moi, je prends tout le temps un cortado. Pas de sucre, parce qu'ils me demandent tout le temps pas de sucre. Non, pas de sucre. Non. Je mets jamais de sucre dans mon Je suis une coffee snob. Je veux le vrai de Non, vrai. mais Alex Non. m'a dit que des fois, le sucre va faire ressortir OK. des arômes. Je t'explique, OK? Mais, Parce que attendez, j'ai Mais moi, une mise au point. je t'explique. Là. Mise au point technique. Initialement, les fèves de café proviennent d'un fruit. OK? Donc, c'est gorgé dans la pulpe. Donc, c'est gorgé de sucre. Donc, de mettre un petit peu de sucre dans un espresso, Ça peut puis de le faire aérer, c'est intéressant de voir d'autres profils de goût qui ressortent. Ça ne veut pas dire que tu dois pas en mettre ou que tu dois en mettre. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Mais ça peut être intéressant de comparer. Oui, OK? c'est Puis vrai que c'est 2 enfants. c'est vrai, là. Donc, surtout si vous le buvez à l'état pur, là, tu sais, comme un espresso cold, faites l'exercice à la maison, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ta troisième adresse? T'en as plus que mais écoute, trois, là. ben oui, il y en a tellement. Là. C'est sûr que moi, je pense que Café Myriade, c'est super bien ce qu'ils font. Ils ont quelques locations. Oui, puis, tu sais, plateau, centre-ville. Exact. Puis moi, ce que j'aime, pour moi, un bon coffee shop, on va commencer par la base, c'est faut que ça soit un endroit le fun, que tu sais, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie d'amener mon laptop ou de rencontrer une amie puis jaser. Il faut que le café soit bon, il faut que les baristas soient qualifiés. Il faut qu'il y ait un menu de bouffe qui fait du sens. Parce que j'aime ça, manger un petit truc. Ou des fois, tu restes là 1 heure ou 2, tu as faim, ou tu veux pas. Oui. Bon, faut que le menu bouffe Assez fasse gastronomique, là, pas juste des sandwichs puis de la salade. Ben, ça dépend, non. Ça peut être léger, là. tu Oui, sais. moi, je veux juste que la bouffe elle match avec le café. C'est sûr Ok. que le café passe en premier, mais je pense que c'est important d'avoir un bon petit menu. Ouais. Puis Myriade, je pense qu'il offre tout ça. Donc, Ah oui, c'est un des pionniers, ça, sérieux. C'est un des pionniers du type troisième vague. Là. Ça fait très longtemps qu'il est là. Il connaît son Les affaire, cafés du là, type ouais. troisième vague, pour Ouais. ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un café un petit peu plus geek. Hein, c'est ça? Ben, à vrai dire, on va le comparer
un peu à ce que la microbrasserie représente maintenant. Donc, c'est un café qui, avec le temps, a passé 3 vagues. La première vague, nos parents qui buvaient du café pour se réveiller. Café filtre? Bah, oui, et même souvent un café douteux. Là, douteux, pas trop bon. Là. Où tu mettais juste de l'eau, là, même si, en tout cas. Après ça, après ça, on a passé à la vague. Il y a une grande chaîne qui a vraiment révolutionné cette vague-là, la deuxième vague, qui est Starbucks. Le café de spécialité. Donc, dans le fond, on a initié les gens à boire du café, pas juste pour se réveiller, mais pour le profil de goût. Puis tranquillement, pas vite, ça a évolué vers vraiment des gens qui ont un souci de l'arbre à la tasse. Donc, de où ils sourcent le café, à la façon dont ils le transforment, donc la cuisson, la torréfaction, jusqu'à la façon dont ils le servent, le barista. Et ça, de là est né les cafés de type troisième vague. Fait qu'on, nous, on ressemble un peu à ça parce qu'on est un artisan torréfacteur. Puis il existe plusieurs types d'artisans torréfacteurs comme ça. Puis en Amérique du Nord, on en a vraiment pas mal. Puis sérieux, là, c'est vraiment cool parce que tu goûtes à des trucs qui sont hallucinants. Encore faut-il qu'ils soient bien servis. Puis souvent, quand tu vas là, ils vont t'informer sur d'où vient le grain, comment, tu sais, la technicalité. Un bon coffee shop, tu le sais tout de suite. Si tu demandes, c'est quoi ton café? Je sais pas, Gavotin. J'ai l'espresso. OK. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu. Catherine. On peut te suivre sur Twitter, Instagram, 4 Maisons. Oui. Sur Twitter, puis Instagram aussi, je pense que c'est 4 Maisons. J'ai le même nickname, puis ça me suit depuis le secondaire. 4 Maisons. Tu sais, dans le temps qu'il y avait 12 Catherine dans la classe. Oui. T'es de cette génération. Oui. Et puis, ton prochain voyage? Je m'en vais à Toronto dans un mois. OK. Tu nous reviendras. Puis je m'en vais à Seattle dans 2 mois. Ça, c'est une coffee scene. Non, ça, là, sérieux. OK, non, ça, tu reviens. Alex va venir avec toi, puis je vais gérer tout ce qui se passe ici. Ton blog? Toronto, toute personne dirait Seattle. Oh my God! Ouais, c'est vrai. OK, Toronto, mais non, Seattle, Seattle, oui. Mais c'est pour la coffee scene, c'est ça. C'est fou, là. Puis sinon, mon site, c'est 4maisons.ca. Puis là, je mets tous mes articles parce que comme j'en ai plusieurs, je les regroupe à la même place, puis c'est plus simple. Merci beaucoup de ton passage. Puis on va tout écrire les adresses en commentaire si vous les avez manquées. N'hésitez pas à y écrire. Elle est super fine, elle va vous répondre. Oui, est-ce que tu restes avec nous pour la cuisine? Bien, juste pour voir Alex faire un steak, c'est sûr. De toute façon, je ne sais même pas cuire un steak, fait que let's go. Là, on y va. Avant le steak, mesdames, j'aimerais vous initier à un système d'infusion qui est vraiment intéressant qui s'appelle le Clever Dripper. Pour vous, madame? Clever Dripper. Madame la geek. D'habitude, on boit généralement dans un café, on va boire un dripper, qui est vraiment ça, sans la clenche. Ça, c'est la particularité de celui-là. Donc, le dripper qu'on connaît tous, c'est on met ça directement sur la tasse. Okay? Puis là, à partir de ce moment-là, on met un filtre, puis on va faire les infusions, puis ça coule directement. Okay. Celui-ci, le Clever Dripper, okay, il est clever. Pourquoi? Parce que tu peux contrôler le temps d'infusion. Puis je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Okay? Premièrement, si vous êtes vraiment dans l'ultime geekness, vous avez besoin d'une balance. Ultime geekness. Oui, parce que là, on va être next level, comme on dit. Okay? Donc, vous avez besoin d'une balance, puis bien entendu, vous auriez besoin d'eau chaude que j'ai fait préparer à l'avance. Okay? Parce que un gars organisé. Je suis un gars organisé. Okay? Faut-tu que je fasse de l'origami avec ça? Non, pas celui-là, justement. Donc, on va la mettre à 0. Pourquoi? Parce que dans un cas comme celui-ci, ou dans la plupart des cas, ce qu'on essaie de faire, c'est contrôler la quantité de café pour le débit d'eau. Okay. Fait que ce qu'on suggère, c'est 10 à 12 grammes de café pour environ 5 onces de liquide. OK. Okay? Une fois que vous êtes habitué, là, vous allez voir, là, ça va super vite. Puis avec le Clever Dripper, ce qui est facile, c'est que tu as une clenche. Fait qu'à un moment donné, le dosage, tu as vraiment moins besoin de la balance. OK? Fait que moi, je suis quand même assez professionnel. Fait que tu y vas à l'œil. Fait que j'y vais plus à l'œil, OK? Fait que je suis comme ça. Donc, le système est assez simple, OK? Tant que vous n'avez pas mis ça sur une tasse, il n'y a absolument pas de danger, le café ne coulera pas. Là où c'est, il y a un catch-22, c'est que d'habitude, tu devrais avoir un filtre à dripper, OK? Fait que ça, les filtres à dripper, c'est un peu comme les filtres à Chemex. C'est un filtre spécial, OK? Que tu plies toi-même. Ben non, il vient déjà plié comme ça, bottom. OK. Fait il vient avec le bas flat, OK? C'est un filtre spécial qui est fait par des moines bouddhistes, OK? C'est pas vrai. Oui, il est fait. C'est sûr que non. C'est fait avec de la laine de non, pas alors, du tout. faut pas perturber le café comme tu disais. Exactement. Dans Si, mettons, tu veux pas acheter un filtre de moine bouddhique, tu prends un filtre Molita numéro 4 à l'épicerie, OK? Qui est un petit peu trop petit pour le dripper, mais il va falloir que tu vives avec. Tu le plies comme ça. Je ne le plierai pas comme à la façon d'un dripper où je vais replier d'habitude. La façon du dripper, c'est que tu le replies ici. Là, vu qu'il est déjà petit, je vais juste lui faire un plancher. Plancher pour pouvoir le mettre directement dedans.
OK? Puis là, ce qui arrive, là, c'est que tu vois, approche-toi, tu vas voir. Que ça pèse 250 Oui, c'est ça pèse. livres. Puis si tu t'accotes, ça pèse encore plus, OK? Sérieux, OK, là. qu'est-ce que tu voulais que je regarde? Oublie la balance, OK? Tout ce que je veux vous montrer, c'est Oui. qu'il y a des étapes importantes. La première étape est la suivante, OK? Vous allez prendre tout de suite le verre. Là, tu entends la clenche? Entends-tu la clenche? Oui. Fais-le dans OK. OK, c'est bon. La première étape super importante, là, c'est de mouiller le OK. filtre. Un, pour le faire coller aux parois. OK? Puis deux, pour éviter le choc thermique dans le verre. OK? C'est un peu le même principe au début que le Chemex. Que le Chemex, que le dripper classique. Okay. Le but, c'est toujours de réchauffer le réceptacle du bas qui va accueillir le café chaud, OK? Donc il est déjà prêt. Un peu comme quand on laisse les tasses sur une machine espresso. Puis l'autre, c'est de faire coller vraiment le filtre, puis d'enlever les petits... Il y a tout le temps un petit peu de résidus. Ça veut dire que les filtres sont sales? Bien, ils ne sont pas sales, c'est du papier. Okay. Sauf si tu prends les filtres du moine bouddhiste. OK? Ça, tu peux déverser ça dans le lavabo. OK? Salut! Puis là, non, là, tu le remets là. OK. OK? Puis là, on va pouvoir mettre ça comme ça pour que ça reste propre. Et on va mettre... Oui, mais ça pèse quelque chose. Je sais, mais comme je te dis, moi, je suis un professionnel. Okay. On va en faire un petit vidéo avec Jocelyn, aspirationnel, avec toutes les étapes. Okay. Mais là, c'est un pro. Fait que tu n'as pas besoin, OK? Moi, je sais très pertinemment que je peux mettre 12, 24, OK? Ça, je le sais parce que c'est mon œil qui me le dit. OK. Puis là, tu mets l'eau. Touche pas. OK. On fait bloomer le café. Donc, ça veut dire faire des petites bulles. Les petites bulles, on le fait respirer. Puis là, vous allez voir, il va me faire des petites bulles comme ça. OK? Fait que la première étape, de toute façon, que vous fassiez un Chemex, un dripper, un Clever dripper, un bottom, une cafetière à piston, les premiers 30 secondes, on fait toujours respirer le café un petit peu. OK. OK? Après ça, une fois qu'il a fini de respirer, dans un cas comme celui-ci, c'est super simple. OK? On va juste venir compléter l'opération. Donc, on va venir remplir d'eau tranquillement, là, vraiment en faisant le tour, doucement. Là, tu vois que si tu avais eu un vrai filtre, là, on va falloir arrêter un petit peu avant, fait que le café va être un peu plus corsé. On ferme le réceptacle et là, on attend entre 3 et 5 minutes pour le temps d'infusion. OK? Ce qui arrive, c'est que là, c'est ça qui est le fun avec le Clever versus le dripper où ça coule tout de suite, c'est que là, c'est toi qui décides du profil de goût, à vrai dire de la force du café. Fait que dans un cas comme celui-ci, si je voulais un café plus léger, tu le laisses moins longtemps. C'est ça, 2-3 minutes. Okay. Si je voulais un café un peu plus relevé, 5-6 minutes. Pas trop longtemps non plus. Ça, c'est vraiment un outil troisième vague. Là. Ben oui, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on utilise ça. C'est cool parce que c'est portatif, OK? Faites juste attention, ça prend une mouture qui est quand même assez grosse. Donc, une mouture de type filtre ou un peu plus gros, un peu plus grossière. Parce que si la mouture est trop fine, il y a trop de restrictions, ça ne coulera pas super bien, puis ça va faire un petit peu des motons. Fait que nous, dans nos cafés, quel type de café tu conseilles pour ça? Je savais qu'on avait de la grande visite. Oui. Madame Catherine. Ce que j'ai fait exprès, j'ai mis le Kona du Aloha. Ouais, cool. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, il y a différentes façons de goûter un produit, surtout un produit d'origine. Comment? Michael, ça va-tu tomber les grains sur le côté du filtre? Ben oui, parce qu'Alex, c'est vraiment pas bon. Il se dit professionnel, mais j'aimerais amener la caméra juste ici. Oui. Puis regarde, il y a des grains qui ont tombé. Oui, mais ça, OK. Très bonne question. Je sais pas c'est qui, mais merci. Très bonne question, très pertinente, OK? Si j'avais utilisé un vrai filtre à Clever Dripper, il aurait été un peu plus grand puis il aurait collé jusqu'en haut. Ouais. Là, j'ai comme joué avec le feu, OK? Mais c'est pas grave parce que c'est Catherine qui va le boire, fait que... Veux-tu en avoir dans le café? Okay. Là, vu que ça fait plus d'1 minute et demie, OK, ce qu'on devrait faire, si on l'ouvrait, tu me donnerais-tu la cuillère, s'il te plaît, à côté de toi, Catherine? Laquelle? Il y en a 2. Oui, celle-là, c'est la plus importante. Et là, on va juste casser un peu le café, OK? Puis là, ce qui est important, c'est le silence. Okay. Mais non, tu vas le stresser. OK? Ça sert à quoi cette étape-là? À vrai dire, c'est vraiment juste bien remuer le café pour vraiment aller chercher. Dans le fond, il s'est déposé le café. Okay? Puis là, on finit son infusion pendant environ 1 minute et demie. Okay? Mais là, vu qu'on a jasé et tout, ça fait déjà plus qu'1 minute, qu'1 minute et demie. Mais normalement, à la moitié du temps, on remue, exactement. on remet, puis on attend l'autre. Et là, c'est le moment fatidique.
OK? Catherine va boire son Ouais, café. ouais. Écoute, Non, mais regardez Moi, j'ai bien tout ça. l'impression. C'est vraiment cool, OK? 1, 2, 3, go. Ah! Hey, c'est cool! OK, je pensais qu'il fallait ouvrir le petit clapet puis tout. Non. Ah, c'est cool au bout. Non, on Ouais. n'ouvre pas le petit clapet. C'est le Clever Dripper. Ouvre pas le clapet. On n'ouvre pas le Pas le clapet. clapet. Ça se fait tout seul. Ça se fait super rapidement. OK? Vraiment, là, moi, j'aime beaucoup Là, toi, tu avais ce calculé tes système-là. affaires. Ben oui, ça n'a pas c'est ça. débordé. y a Et rien. voilà. Je savais qu'on avait pour près de 10 onces de liquide. OK? Fait que là, une fois que c'est fini, gars, le clapet referme. C'est vraiment pas salaud pour une cuisine, mesdames. Ah, ça fait... Pas du tout, OK? Il n'y a pas, pour la personne qui nous écoute en ce moment, il n'y a pas de dépôt. Super. Il n'y a pas de dépôt. Puis il reste la place pour un petit peu de lait. Il reste de la place pour un peu de lait, mais là, vu qu'on a un invité, elle va l'essayer comme ça, OK? Puis elle va nous dire ce qu'elle pense. C'est parfait juste comme ça. Moi, j'en Ouais, hein? je trouve ça très Il est bon? Ouais. Bon, si vous avez ça, là, ce qu'elle vient de dire, c'est tellement important. Si tu as une bonne origine, un produit de qualité, puis tu l'infuses avec un dripper, peu importe, tu es capable de le boire sans sucre puis sans lait. Ouais. OK. OK? Puis ça, c'est la preuve. OK? Puis c'est vraiment un bon café. C'est quoi la différence de goût entre Ouais. ça Très et bon. une extraction qui est vraiment... Bon. Vraiment bon. Faut pas que tu Comme le boives tout nos parce que je vais machines. cuisiner avec, OK? Non, c'est super Mais tu bon. peux en prendre encore un peu, là. C'est une très bonne question. Une extraction, comme l'espresso, on va aller chercher les huiles du café. Donc, on va passer du café à très, très haut débit, dans une mouture super fine, un porte-filtre avec des petits trous, puis on va le faire pendant comme 25 secondes. Fait que vraiment, ce qu'on sort, la créma, ce sont les huiles du café. Tandis OK. qu'ici, on sort beaucoup moins d'huile parce que le café et l'eau sont en contact ensemble. Mais il n'y a pas moins de goût pour autant. Il n'y a pas moins de goût. Il est un petit peu plus dilué au niveau du profil de goût, mais on va chercher d'autres trucs, des arômes qui sont intéressants. On va avoir un petit peu d'huile. Sérieux, ça se boit bien, Ouais, là. ouais, Ça se ça boit doit tout super seul. bien. Ouais, ouais. Non, non. Ouais. Une infusion, c'est vraiment intéressant, comme je dis toujours, pour aller tester des systèmes, des origines avec des systèmes différents. Du dripper, tu sais, de la cafetière piston, du Chemex. Comment ça marche Puis- en dessous pour pas que ça... Toi, ça te fascine le clapet, hein? Oui. Fais juste pas de dégâts, là. OK, c'est bon. Parce que là, tu vois, c'est tout beau. Combien ça coûte? Écoute, c'est une bonne question. Je m'en souviens plus. C'est pas super cher. Il y en a partout. Vous allez sur Amazon, n'importe quel site de café en a. Sérieux, Mais c'est dans facile à la trouver, là. trentaine à peu près? Ouais, ça doit être une trentaine de dollars. Le seul petit défaut que je vais lui attribuer, c'est que c'est en plastique. OK. Fait que pour la rétention de la chaleur, c'est un petit peu moins winner que si c'était, mettons, comme une tasse ou de la porcelaine. OK? Mais honnêtement, il n'est pas froid, là. Non. Fait que, tu sais, ça, il est super bon. c'est vraiment Parfait. super bon. OK? Donc, là qu'on a Cool. fait un café, mesdames, on va cuisiner avec le café. OK? Ben là, c'est la saison de barbecue. On n'est pas dehors, j'ai pas de barbecue, mais je vais Tout vous est arranger quelque chose. OK? Je vais vous montrer comment, à vrai dire, ça, c'est. Je donne crédit à Laurent, c'est Laurent qui m'a montré. Je vais vous montrer comment faire un rub avec du café. OK? Parce que barbecue et café vont ensemble, Absolument. paraîtrait-il. On va le tester tantôt. Ouais. Puis si vous n'avez pas un barbecue puis vous le faites à la poêle comme on va le faire, je vais vous montrer comment le déglacer avec du café puis faire une sauce brune. OK? OK. Là, j'ai J'aimerais de la- juste qu'on présente mon steak que Ouais. j'ai Ouais. été Le chercher le steak trop cher. OK? à 15 À 15 Ça, c'est une des raisons pour qu'on ne peut pas payer Vieilli les invités. 21 jours. OK? Ouais. D'habitude, on donne un cachet. On donne 13 aux invités, mais ton cachet, Je me suis dit, il est là. Catherine, Fait que, Ben, je vais viens. partir avec le steak. Tu peux Ben, partir avec le certain. steak. Ouais. Vu que c'est toi, si tu veux le manger, tu peux passer avec. Mais là, on va faire travailler un petit peu l'animatrice, OK? Donc, faire un rub, c'est assez simple. Si vous voulez vraiment aller à l'essentiel, vous avez besoin d'une partie de gros sel, puis une partie de grains de café. Puis une partie, toi, les quantités, on... Ben, ça dépend. Si tu fais 12 steaks pour tes chums puis toi. Mais ça, ben, c'est pour un. Oui. Fait que ça, OK. si tu as 2 steaks, tu fais 2. Si OK. tu as 3 steaks, tu fais 3. You get it? comprends, C'est je bon? comprends. OK. OK, je te réexplique. Tu mélanges ensemble. Mais c'est une tasse environ? Ben là, j'ai mis des petites OK, tasses. ça, c'est moi qui le fais. Arrête de poser des questions puis squash. Là, dans un mortier, Catherine, prête-moi la caméra, on va le montrer Ouais. comme il faut. il faut juste faire attention parce qu'avec les petits bras à Amélie, elle risque de se faire une tendinite. J'ai de très, très gros. Je vais faire une tente. OK. On va- Donc, puis nous, ce qu'on va faire, si c'est pas trop long, son affaire, OK? C'est comme ça serait cool. Laisse-le ici, là. Non, je veux Vas-y, montrer. vas-y. Un Parce blender, que- je connais. Un blender? Honnêtement, là, probablement qu'un Magic Bullet, on C'est mettrait très ça troisième là-dedans. vague Là. du rub, Ça, c'est- Mais du rub, c'est ça qui est le fun. C'est tu sais, de travailler le rub, puis
C'est très gars, très barbecue. C'est comme dans la préhistoire. Où t'as trouvé ça? Ça, j'ai acheté ça dans un... T'as trouvé ça? Ouais. À vrai dire, un vrai de vrai mortier, ça devrait pas être vraiment en bois. OK? Parce que voici pourquoi. Ah, c'est sûr. J'ai Sérieux, vraiment t'es vraiment chaud. pas bonne, gars. Mais laisse-moi faire, Ben j'ai ouais, pas mais fini. on Continue. mangera pas ce soir. Là. OK, bon, fait que là, pendant qu'elle fait ça, nous, ce qu'on va faire, tranquillement, pas vite, on va allumer. Voilà, OK. On est bien équipé quand même, hein? Pas de bon sens. Ouais, on va mettre un petit peu d'huile Favouzi. OK. Continue. Plus fort. C'est de J'aime l'esclavagisme. ça, l'huile. On peut switcher avec ça. OK, c'est bon. Bon, je vais laisser Catherine finir. Fais voir. Mais Oui. ça a de l'allure Teamwork, quand teamwork. même. Hein? Hein? Tout le monde, ça a de l'allure. Mais qu'est-ce qu'on cherche comme textile? On Mais je cherche pense comme qu'on un cherche rub. plein de petits grains. C'est quoi un rub? C'est comme des épices. Oh my God! Ouais. OK. Tu vois, elle a un bon truc à 2 mains comme ça. Ouais, c'est solide ça. OK, plus vite, plus fort. Plus vite. Parce qu'il va falloir le mettre sur le steak. Il faut que les grains de café soient comme à la grosseur des grains de sel, je pense. Ouais, ben c'est ça. On va y arriver, là. Mais Ouais. au pire, il va y avoir un. Tu sais, ça va T'aurais pu être le faire bon. avant, Alex, aussi. Au pire, hein? mais non, je voulais pouvoir rire de vous, mesdames. Au pire, là, tu pourrais le prendre déjà moulu. Mais ça aurait été trop facile, OK? Évidemment. Fait que pendant que vous faites ça, les filles, là, je vais reprendre du gros Je sel. vais me prendre un petit café. OK? On va prendre un petit café. Bonne idée. Alex, ton beurre, tu en avais besoin Touche pourquoi? pas à mes affaires. OK? Sûr, hein? C'est un. Ouais. Quand c'est pas Laurent, c'est moi qui prends le plancher. Oups, j'en Donc- échappe partout. Regarde bien ça. Pas toucher à ta cuisine. C'est comme les gars. Touche pas à mon garage. OK? Touche pas à mon garage. Là, admettons que tu as quelqu'un à la maison comme vous deux qui n'est pas capable de faire du mortier. Ben, tu le fais moudre déjà à l'avance. Ah, comme ben je t'allais ça. faire ça pour Ben rien. oui. Là, tu mélanges ça Mais comme c'est ça. beau. OK? Ouais. Ouais. Parce que sinon, l'émission. Tu sais, c'est un live qui dure en théorie 30 à 40 minutes, pas comme 6 Les heures. gens sont dans leur pause café, on Ouais. les divertit, fait qu'on prend notre temps. Bon, puis c'est vous ça. voyez bien les filles? OK? On rub, on rub, on rub. OK? C'est tout, c'est pas plus compliqué. Attends, fallait pas que tu mettes de l'huile L'huile est avant? dans le poêle. OK. Et dans le OK? poêle, la poêle L'huile est dans le poêle. L'huile est dans la poêle. La poêle, là. OK. Voilà. Tu serais super gentil de me donner, tu sais, comme une serviette, s'il te plaît. Une serviette. Là, on va le Un monter. Scott Tower? Puis on va mettre un petit peu de beurre parce que le beurre, c'est super important. Même on va en mettre un peu plus encore, comme ça. OK? Ouf, toute la Parce que c'est différence. santé. Ça fait toute la différence. OK? Tiens, ça, c'est ce que ça devrait presque avoir de Écoute, l'air. De rien. Merci, cher. je trouve que ça ressemble, moi. Je trouve que ça ressemble. Non, Mais je trouve honnêtement, ça là, vous avez été quand même assez bonne à deux. à deux. OK, là, ça frétille, hein? Là, Laurent, il a dit, quand ça frétille, mets le steak. OK? Là, on va mettre le steak. Après ça, il a dit, descends-le un petit peu. Voilà. Puis on va saisir le steak. Puis là, sérieux, Quand tu vas être au chalet, quel genre de. je t'ai soufflé. Quand tu vas être au chalet. Quand tu vas être au chalet, tu vas le faire avec un vrai barbecue. Oui. Tu laisses ça combien de temps? Ah, au barbecue, c'est saisi. Moi, je fais de la cuisine au charbon de bois. Fait que c'est super chaud. OK. C'est comme 1 minute, 1 minute. OK. Après ça, moi, ce que j'aime faire, c'est le mettre dans un papier d'aluminium. OK. Je laisse reposer un peu pour que le sang, vraiment, comme il se répande dans la viande. Là, ici, ce qu'on peut faire de le fun, là, comme un cuisinier, c'est faire ça comme ça. Ouais, on voit ça Hein? dans les émissions. Ouais, Comment? hein? On le nourrit. Ça, c'est Laurent qui m'a dit ça. Faut On que ça le- goûte partout. Ouais, on le nourrit. OK? Voilà. Ça sent bon. Sérieux, ça sent. Hein? Non, honnêtement, vous allez voir, c'est super bon. OK? Je vais aller faire la Fait que, ouais, tu peux aller faire la vaisselle, c'est super bon. Fait que dans le Pourquoi fond, je continue de faire ça? On je s'en sais vraiment pas. Peut-être parce que tu veux partir avec tout à l'heure. Tout le monde s'en c'est- fout. Oui, oui. Donc là, les filles, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous montrer quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui. J'ai eu ça en My cadeau. God, Ouais, t'en ça, vas-tu c'est- une machette? ça, c'est ce qu'on appelle the ultimate knife. OK. Un couteau japonais de chez Les Mouleurs. OK. C'est ma blonde qui m'a donné ça à ma fête. C'est vraiment merci, cool. Karine. Ah, Bien ma blonde fine. est extraordinaire. C'est un couteau de chef ok, qui est vraiment super dangereux. C'est un couteau japonais. Ça, Il y a c'est même c'est le la vraie petit, affaire. je peux-tu le montrer? Oui, oui, le petit étui puis tout. Là. Il y a le petit étui C'est avec japonais. ça, je vais couper tout à l'heure soit un doigt ou bien, Ou ou deux. bien le steak. OK? Moi, je vais m'éloigner. Ouais, OK. Bye! OK. Là, je l'ai nourri un peu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner. Oh, qu'il est beau.
Sérieux, là, je suis ému un peu, là. OK? Un homme et son steak. Ah, un homme et son steak, c'est incroyable. Mais vous allez voir, c'est vraiment le fun. Puis après ça, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va déglacer avec un petit peu, pas mal, beaucoup de beurre, puis un peu de vin rouge. Puis on va y faire une petite sauce vraiment marvelous. OK? Marvelous. Si vous étiez un amateur de légumes, c'est Oui. clair que je ne le suis pas, mais vous auriez pu faire des champignons, tu sais. Oui, ça a été bon, ça. Ouais, mais on ne fera pas ça. Non? Parce OK. que des légumes, moi, j'aime pas ça. OK? Mais Ouais. c'est vrai que Qui les aime pas des champignons, c'est légumes? le premier légume que j'aurais pensé à, Oui, moi aussi. à cuisiner avec Ah ouais, ça. ça aurait été Hein? vraiment bon, des légumes. Mais comme tu as tout dépensé le budget dans le steak, C'est un steak vieilli 21 jours. Ça va être excellent. OK, voilà. Tu l'aimes-tu saignant, Médium saignant. médium saignant? Parfait. Donc, il n'y aura pas de problème. Tu sais, quand on va laisser reposer, tu vois, il va... Quand... Ça sent tellement bon. J'aurais C'est jamais excellent. pensé mélanger barbecue et café. Non, Fait moi non ça, plus. honnêtement, j'ai aucun mérite. C'est 100% Laurent. Laurent, c'est celui qu'Amélie Qu'on a a mis flushé, dehors. qu'elle a mis dehors. C'est un super bon cuisinier. Ouais. OK? Et mixologue. Et mixologue. Donc, tout ce qui se boit ou ce qui se mange de Laurent, c'est comme Ouais, la ouais. norme. Mais Mais c'est là, un épicurien, Laurent. C'est un épicurien. C'est vrai. le Quand mot t'aimes qu'on manger, cherche. t'aimes boire, ça Tout à fait. aide. Hein? Bien, des affaires de qualité. Ouais, exactement. Nous, on est des épicuriennes un peu snob. Comment? On est des épicuriennes Ouais. un peu Ben, snob. Ouais. Toi, tu te considères-tu snob pour la bouffe? ben, c'est sûr que, tu sais, si tu manges de la qualité tout le temps, Oui. quand tu manges pas de la qualité, C'est tu le ça. sais. Voilà. Tu Fait que cherches c'est la plus, qualité, c'est je plus pense. que tu Ouais. Hein? Y a-t-il quelque chose que t'aimes pas quand tu voyages? Est-ce que t'es difficile ou... Je suis pas difficile côté bouffe, pour vrai, puis j'aime ça, justement, essayer plein de trucs, puis qu'on fasse découvrir des mets typiques, tout ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas la fille, genre, ah, moi, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. En fait, il faut essayer aussi. Du Oui. serpent? Non? J'aurais peut-être un blocage En psychologique. Turquie, là, ils boivent le sang de serpent pour non. dire à quel point c'est important. C'est ça, c'est comme un bon vin. Non, moi non plus. Non, moi non Bon, là, on va déposer la pièce de viande ici, OK? Puis on va retirer le gras, OK? Peux-tu le faire de l'autre côté? Oui, je peux le faire de l'autre côté. Je vais déposer le gras. Ça, c'est très important. On va retirer le gras, comme ça. On va retourner pour déglacer, OK? Donc, on va retourner Qu'est-ce que ici. ça veut dire déglacer? Ça veut dire qu'il y a des sucres dans le fond de la poêle. Donc, c'est important de ne pas prendre une poêle anti-adhésive, OK? Tu vois, ça, c'est les petits sucres. Et on va déglacer avec... Du Ouais. café. À la maison, vous auriez pu prendre juste un petit espresso simple, OK? Fait que c'est super facile. On met un petit peu de café. Hey, Oui, madame. Oui. Et là, ah ouais, let's go. du beurre. Oui, oui, oui. Et là, on a du plaisir. Regarde-moi ça, le beurre. Hein? Ça, là, ce qui est le fun avec le beurre, comme tous les corps gras, c'est plus t'en manges, plus t'as mal au bras gauche. OK? C'est vrai. C'est bon pour Regarde-moi le ça. cœur. Hey, Laurent, il doit être Hey, tellement ça fier sent de moi. tellement là. bon, là, c'est incroyable. Là, ce que tu fais, Là, c'est tu que remets le steak dedans? tu peux... Non. C'est n'importe quoi. Tu fais une sauce, là. Ben oui, je Ok, fais une ok. sauce. Ben oui, je fais une sauce, absolument. J'écoute Masterchef, c'est pour Ben ça que je le oui. sais. Je Comme- devrais l'écouter, je pense. OK. Puis là, on pourrait mettre un peu de vin rouge, un petit peu. Faut-tu y goûter, celui-là, On peut mettre du avant? vin On peut rouge, goûter? puis tu pourras boire le reste après. OK, OK, un petit peu, là. Tranquillement, pas vite. Encore un peu. Voilà. OK, c'est bon. Et là, mesdames, nous avons une belle petite sauce brune Au café et au vin au café rouge. et au vin rouge, super légère. Tu sais. Et là, j'ai même sorti le petit plat, le fun, intéressant, comme ça, là, ici, là. Ah oui, Où est-ce pour qu'on que va ça faire fasse ça? beau. Comment ça Ça fait fait beau? toute la différence. Toute la différence au monde. Voilà. Et on va napper. OK, doucement, comme ça, ici. Ah, wow! Ouais, ouais. Non, on est à... ça, C'est next level, là. C'est next level. OK, si tu me donnes une fourchette maintenant, ça va être le temps... Oui. Le temps pour goûter à... On a-tu ça, des fourchettes? Et là, ici? ça prend le couteau. Ah oui. OK. Voilà. Non, je veux pas. Ah, OK. Dans la caméra. OK. Ça se coupe, mes amis. Ah, wow! OK. Voilà. À vous. À vous. Hein? Ouais, À vous. Ouais, c'est pas pire pantoute. OK. Allez-y, mesdames. I'm excited. Jocelyn, tu peux toi aussi venir goûter Est-ce à que tu me ça. donnes ta fourchette? C'est un cher. Yes, sir! Oh mon Dieu, le gros morceau. Ouais? Très bon.
Sérieux, C'est c'est pas bon. pire, hein? Ouais. Non, vraiment, là, barbecue et café, ça va ensemble. On l'a testé. Café dans avec tout, en fait, c'est ça la morale. Faut pas parler la Sérieux, bouche là? pleine, hein? C'est vraiment bon. Oui? Laurent va le faire de moi. Donc, pendant qu'elle finit sa bouchée, je tiens vraiment à te remercier, c'était Catherine. Si tu as apprécié l'expérience et tu ne tombes pas malade dans les prochains jours à cause du steak, j'espère que tu vas venir nous parler surtout de la Coffee Scene de Seattle. Oui. Parce que, sérieux, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis, ben nous, on était supposé de faire cette émission-là chez Jean-Michel. Oui. Il y a comme un contretemps au chalet. Donc, le prochain épisode, en théorie, si tout va bien, là, dans un mois, Ça on devrait s'en être va avec Jean-Michel au chalet. Chez Jean-Michel, au chalet. On va continuer le barbecue. On va essayer d'amener Laurent avec nous, comme qu'il nous fasse quelque chose de vraiment cool encore. Du Catherine, café. t'es la bienvenue. Moi, j'avais tout Mais mon c'est ça, ça a l'air bien fun! Viens avec nous Ouais, au chalet, c'est viens sérieux. nous parler de Seattle. Je suis Puis sûr tous que ceux Jean-Michel, qui il va, nous écoutent, son adresse, ben oui. c'est... Fait que, Mais non, parfait. fait qu'en tout cas, tu es Ben oui, invité. Merci Ben oui, énormément, cool. Catherine. Puis, Merci. donc, si vous avez d'autres questions sur le Clever Dripper, il y a des informations sur... Sur le site de Barista, on le va site de faire un Barista. blog, on va faire un article de blog, on va On tout va mettre faire ça. une vidéo aspi. Oui. Est-ce que tu veux mettre ta recette quelque part? Non, ça reste ici entre nous autres. C'est privé, Ouais. fallait écouter. Ouais. Merci Catherine. Puis Merci nous, on se dit à à la vous. prochaine pour le 5e épisode au chalet de Jean-Michel. Au chalet.